Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes ici, vous êtes bien sur le canal 307. Alors, vous êtes sur Info Télévision et l'émission, c'est À vous la parole. On s'excuse pour ce petit retard. C'était dû à quelques petits problèmes techniques. Néanmoins, nous sommes là avec notre invitée. Eh bien oui, vous allez la découvrir. Elle fait partie des femmes qui revalorisent la sous-région Afrique centrale avec son événement. Et sans plus tarder, nous allons prendre la première phase. Alors, comme je vous disais, on va parler aujourd'hui d'entrepreneuriat. Entrepreneuriat veut dire aussi entrepreneuriat femme. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les femmes sont celles justement qui se démarquent justement avec cette affinité et puis cette affection pour justement le vivre ensemble et apporter un souffle nouveau à l'économie de l'Afrique et même peut-être du Cameroun. Sans plus tarder, on va vous présenter l'invité qui n'est autre que Jeanne, Madame Laté Daniel. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et bienvenue sur Info Télévision. Un plaisir et vraiment honoré. Je remercie votre chaîne de nous donner de la visibilité. Oui. Et il faut rappeler quand même que c'est la deuxième fois que vous passez chez nous ici à Info Télévision. Oui, je suis ravie. Et je comprends que vous suivez quand même les actions des femmes pour pouvoir promouvoir ces actions. Et montrer aux yeux du monde que les femmes ne sont pas que des consommatrices. On espère aujourd'hui qu'il n'y a pas que des consommatrices qui sont en train de nous suivre. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on va parler d'entrepreneuriat, on va parler peut-être de votre engagement dans le REFAC, on va parler aussi des problèmes sociaux qui minent le Cameroun. Mais avant tout ça, est-ce qu'il faudrait peut-être que le téléspectateur lambda qui vous connaît pas, qui ne sait pas qui est Jeanne Daniel Laté, nous dise un peu, vous pouvez nous dire un peu qui est cette dame qui est face à la caméra aujourd'hui? J'aurais été ravie que vous fassiez un portrait par vos recherches. Bon, mais maintenant, je vais résumer. Je suis tout simplement une Camerounaise de nationalité, bien sûr, même panafricaniste de cœur et par action, par amour. Née à Douala. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Présidente du réseau des femmes actives d'Afrique centrale, au départ de la CEMAC, mais aujourd'hui, avec le temps d'Afrique centrale, parce qu'on a commencé par les 6 États de la sous-région, et puis, progressivement, on a essayé d'étendre notre, je dis nous, parce que moi, en tant que raison sociale, voilà, donc leader d'une organisation, nous avons donc étendu nos tentacules aux autres pays d'Afrique centrale, avec plaisir, et même, nous essayons d'aller au-delà pour atteindre les objectifs fixés de l'intégration régionale, ou l'intégration socio-économique en particulier, et le vivre ensemble, la libre circulation. Nous avons beaucoup d'axes d'intervention et je suis aussi un petit expert sur les questions de paix et sécurité, parce qu'aujourd'hui même, parlant de la société civile, on peut oser dire sécurité. À l'époque, ce n'était pas possible, mais aujourd'hui, il y a des actions que nous menons pour prévenir les conflits, pour résoudre les conflits ou transformer les crises. Voilà donc, je pense que brièvement, je suis juste aussi, pour le Cameroun, la présidente de la COPAD. C'est le collectif pour la paix et le développement. Et aussi, je vous ai parlé de paix et sécurité. Je suis la modeste vice-présidente de la coalition des organisations de la société civile d'Afrique centrale pour la prévention des conflits et la paix. Il y a beaucoup de casquettes qui ont été citées, je ne sais pas si je les ai toutes retenues, mais néanmoins, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est le FOTRAC, qui est la foire transfrontalière d'Afrique centrale, qui aujourd'hui en est à sa 13e édition, qui va se passer, je crois, dans toutes les frontières des sous-régions de 3 pays, voire 4 pays. On parle ici de Kié aussi, Ebébéine, Bitam. Voilà, on sait que vous sortez même d'un voyage de Guinée équatoriale. Parlez-nous un peu du FOTRAC. D'où vous vient l'idée d'avoir le FOTRAC? À quoi ça sert exactement? Pour nous, pour aujourd'hui, parce que nous avons déjà un partenariat avec le gouvernement du Cameroun par un arrêté du Premier ministre en 2012, mettant en place un comité interministériel élargi au secteur privé, dont le ministre du Commerce est président. Je suis la modeste vice-présidente. Et l'idée d'un FOTRAC comme un instrument intégrateur, comme un instrument de facilitation des échanges, comme un instrument fédérateur,
comme un instrument d'apprentissage des jeunes, des femmes, comme un espace de rencontre, de partenariat, de visibilité pour les producteurs et les commerçants. Voilà un peu résumé ce que c'est que la FOTRAC, mais aussi et finalement un instrument de paix qui milite pour la paix. Parce qu'en fédérant les peuples, en mettant tout le monde sur la table de discussion, parce qu'il faut noter que en marge des expositions ventes, nous avons des ateliers de formation, nous avons des conférences débats où nous réunissons les plus hauts cadres, les gouvernants. Nous avons vu des ministres de Guinée équatoriale, de Centrafrique, du Cameroun, du Gabon, sur le terrain, avec les jeunes, les femmes, les entrepreneurs, les administrations, les entreprises de tout type. Alors, les institutions comme GIZ, UNOCA, le port autonome, bref. Vous travaillez aussi un peu avec la CEDEAO, c'est ça? Oui, nous travaillons avec la CEDEAO, mais beaucoup plus dans le cadre de la prévention des conflits. Je veux dire que la CEDEAO est pour nous, avec WANEP, West African Network for Peace Building, est pour nous comme, comment dire, un éducateur. Oui, ils essaient de nous encadrer, surtout dans en tout cas en ce qui concerne l'alerte rapide, parce que WANEP travaille avec la CEDEAO jusqu'au plus haut niveau de l'institution pour donner l'alerte rapide en cas de en cas de conflit, en cas de menace. Voilà. Donc nous sommes formés régulièrement par WANEP. Et puis, en fait, c'est par le travers de la CEAC et UNOCA, parce que nous ne sommes pas allés par hasard rencontrer WANEP, mais la COPAC, où je suis vice-présidente, a été facilitée par la CEAC, Commission économique des États d'Afrique centrale, et puis UNOCA, les Nations Unies pour l'Afrique centrale. Et comment est-ce que vous interagissez quand il y a un conflit, par exemple? Il y a le conflit en Centrafrique, les crises au nord-ouest, au sud-ouest, Boko Haram. Comment est-ce que le FOTRAC peut interagir? Là, dans ce cas, c'est pas le FOTRAC. Le REFAC a mis en place le FOTRAC pour mettre ensemble ou en relation les personnes de différents types, les personnalités de différents types, des fois en vue de la diplomatie préventive. On parle de diplomatie préventive, on parle de coopération transfrontalière. Parce qu'au début, les femmes, elles étaient bonnes à commercer, à aller vendre du bâton de manioc ou du plantain en Guinée équatoriale, au Gabon, au Tchad ou partout où on veut. Mais finalement, elles s'est frottées aux violences, non seulement le long des corridors, mais aux frontières, dans les zones de transit. Quand c'est pas être embarrassé par les transporteurs, certains policiers, gendarmes, la douane, donc certains agents pas toujours comme il faut. Donc, pour cela et à partir de là, nous avons été outillés sur certaines questions qui concernent la sécurité. Voilà. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a une thématique qui a été bien arrêtée. On parle d'intégration régionale de la ZECAF et la ZECAF résilience des acteurs du développement socio-économique en Afrique face aux crises sécuritaires et à la pandémie du Covid-19. Alors, quels sont justement les enjeux et la particularité de cette année? C'est vrai qu'il y a eu la crise Covid-19 qui a stoppé certaines activités. Aujourd'hui, vous revenez, ça se passe comment exactement? Déjà, vous avez tout compris. Covid a été un plus sur les entraves au commerce, aux échanges, à la circulation des personnes et des biens. Et vous avez noté la ZLECAF, qui est la zone de libre-échange continentale africaine, et qui pourrait faciliter, qui pourrait pour nous être la clé pour le développement socio-économique en Afrique. Là, ce n'est plus en Afrique centrale. L'Afrique centrale étant retardée d'une certaine manière dans la circulation des biens des personnes. Maintenant, le continent, dans l'harmonisation des politiques et des mécanismes, de certains mécanismes, des politiques douanières, les tarifs, le transport, un peu tout cela, donc la douane, il faut bien qu'une femme ou un homme ou un jeune entrepreneur sache à quoi s'en tenir quand il ose
quand il va oser dire je vais commercer, je vais exporter ou je vais importer, il faut qu'il sache à quoi s'en tenir. Oui. Et l'institution Union africaine et toutes les autres, je crois, ont bien pensé et ont écouté le plaidoyer de tous ces entrepreneurs qui peinent, qui vendent facilement à l'international, aux États-Unis, en France, des fois, ou ailleurs, mieux que dans la sous-région ou dans le continent. Donc, bien entendu, mettre cet instrument, le processus étant déjà en route, parce que presque lancé, disons qu'on a, je pense que c'était en janvier 2021, que tout a été mis en route, et plusieurs pays ayant déjà adhéré. Il est donc question qu'on informe les entrepreneurs, les jeunes, les femmes, qu'on les forme, qu'on les éduque aux tests et lois qui régissent le commerce intra-régional. Alors, qui peut participer au FOTRAC aujourd'hui? Ben, tout le monde. La FOTRAC, comme je disais, c'est une grande messe. C'est un espace qu'on dirait communautaire, où vous allez retrouver les chefs de village, les entrepreneurs de tout type, les grandes entreprises, quand je dis grandes entreprises privées, les entreprises parapubliques. Je vais citer quelques-unes, vous n'allez pas m'intéresser. Sans publicité. C'est grâce à que sans publicité, on a le coordonnant de CNC, CDC, plusieurs comme ça plusieurs qui accompagnent, parce que sans eux, sans ces entreprises, sans ces ministères, nous ne pourrons pas réaliser l'activité. On a besoin de budget pour cela. Et c'est pour ça qu'on lance toujours un appel. On dit aux autres, essayez de nous accompagner, aux grandes institutions, au corps diplomatique, à tous les, comment on pourrait dire, les partenaires au développement qui pourraient trouver un intérêt à partager, un peu comme GIZ de UNOCA ou ONU Femmes et autres auparavant, accompagner cette action qui voudrait ouvrir les barrières, qu'elles soient psychologiques, morales, physiques, matérielles. D'accord. Voilà. Alors parlons de financement aujourd'hui. Comment cela se déroule? Le financement, grosso modo, d'une organisation n'est pas toujours évident. N'est pas toujours évident. Vous savez que les femmes, en plus, nous sommes des femmes, avons beaucoup de problèmes d'accès au financement. Et déjà, parce qu'on vous demande de grosses garanties, et ces derniers temps, nous connaissons ce genre de problème où on va vous demander des garanties, mais alors vous n'héritez pas parce que les hommes vous bousculent dans les familles. Vous n'avez pas facilement accès à l'immatriculation des terres, ça c'est clair, les problèmes fonciers et tout cela. Donc, la femme a plusieurs défis à relever. Les banques qui ne prêtent pas facilement. On revient aux banques, notamment concernant les investissements. Aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes, notamment les femmes de la REFAC. Quels sont leurs apports, justement, durant le FOTRAC? C'est vrai qu'il y a des stands d'exposition. On a remarqué il y a quelques années, il y avait la Centrafrique, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo. Aujourd'hui, quel est leur apport? Qu'est-ce qu'elles peuvent retenir de ces stands et de ces peut-être masterclass, formations, entre autres? Ben déjà, au-delà des pays de la CEMAC, on a eu la grâce d'avoir les 11 pays d'Afrique centrale. C'était une belle curiosité en même temps l'année dernière. Et au-delà, les pays d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Mali, le Ghana, et même on a eu le Maroc déjà. On a vu les Philippines, on a vu un jour la Chine avec le petit matériel agricole. Donc, c'est pour dire que l'idée plaît, et plus encore aujourd'hui parce que ça se bouscule à la 13e édition. Alors, nous pensons que nous ne pouvons que résister et avancer. Et ce que les femmes pourraient apprendre, tout simplement, c'est déjà vivre ensemble, c'est apprendre des autres, humblement, c'est ne pas améliorer ses produits, par exemple. Nous sommes à peu près comme un incubateur, même si en permanence on fait parce que la foire n'est qu'une manifestation annuelle où nous profitons pour mettre tout le monde ensemble. Il est difficile de se déplacer encore avec Covid, plus grave, et puis financièrement,
Prendre les avions, ce n'est pas toujours donné. Et quand vous voyez Madame Laté dans les avions, c'est souvent soutenu par les institutions partenaires. Parce que vous tenez à le dire, c'est pas de mais oui, propre. parce que vous savez, je circule la nuit, il ne faut pas qu'on se dise on va lui attraper le coup pour prendre des milliards. Donc voilà, donc c'est soutenu pour la plupart du temps dans le cadre des autres activités du REFAC parce que la FOTRAC n'est qu'un seul pan, qu'un seul volet d'activité du REFAC. Oui, on sait aujourd'hui qu'à la 12e édition, vous travaillez aussi avec les jeunes étudiants, avec l'université multinationale d'Ambam. Ça s'est passé comment? Ben déjà, parmi les grandes... Déjà, j'encadre un peu, j'ai encadré jusqu'à aujourd'hui des dizaines, je ne veux pas être prétentieuse, d'étudiants sur les questions d'intégration régionale et même de paix, qu'ils viennent de l'université d'Ambam. Avec plaisir, on a travaillé l'année dernière pour lancer cet institut qui pourrait vraiment satisfaire non seulement les citoyens du Gabon, de Guinée équatoriale et même du Cameroun, de ces zones-là, pour ne pas qu'ils aillent loin, très loin, parce que ça coûte cher aux parents. Donc, les autres universités, avec les grandes écoles, on a travaillé aussi pour justement ouvrir, éclairer les jeunes sur les questions de cette indépendance que nous voulons au fond par l'intégration socio-économique de nos pays. D'accord. On va prendre, l'émission étant interactive, on va prendre quelques messages. Bonsoir et bon début de week-end à tous vos téléspectateurs et aussi à la présentatrice. Madame vient de dire qu'elle est une experte et j'aimerais savoir quels sont ses propos par rapport à la crise que nous traversons. Ernest depuis le rond-point Bamenda. Nous traversons plusieurs crises. Oui. Nous traversons plusieurs crises. Et je ne sais pas laquelle exactement. Bon, je ne veux pas imaginer. Du nord-ouest, oui, puisqu'il a dit qu'il est à Bamenda. Ce que je pense de cette crise, c'est que le monde est en mutation. Je pense que le monde, on voit aujourd'hui la Russie, qu'on n'a jamais pensé. Et moi, je reste un peu, je ne suis pas religieuse, mais spirituelle. Je lis beaucoup. Et puis, je vais me cantonner sur Apocalypse. En disant les derniers temps, je vais le dire comme ça, et surtout, je vais revenir en disant, c'est une question d'abord d'homme. Parce que la tolérance, le vivre ensemble, l'amour du prochain, quand on balise, quand on balaie, et qu'il y a égocentrisme, qu'il y a incompréhension, qu'il y a intolérance, qu'il y a un peu tous ces mots-là, les conflits naissent. Parce que si on ne peut pas discuter dans les familles, on le voit même, des familles où les gens sont divisés et tout cela, parce que les intérêts égoïstes... Mais il faut avouer quand même que l'administration camerounaise, le gouvernement camerounais essaye de trouver des solutions avec le grand dialogue national qui a été organisé il y a quelques années. Et justement, il y a des assises, il y a le ministère de l'administration territoriale qui justement apporte des aides et des appuis, il y a des échanges. Ça, c'est la face visible de l'iceberg, parce que... en diplomatie, parce que j'ai fait quelques cours même à l'UNITA récemment, j'ai été lauréate, donc je n'ai de cesse de me former. On ne peut pas tout dire, je veux dire la face du monde, on ne peut pas tout révéler. Les sources du conflit déjà, il faut les connaître, il faut les maîtriser. On a un grand problème à la base qui est historique. Avec tout ce que nous connaissons de la colonisation et de ces accords. Et aujourd'hui, que le développement de ces accords pose problème parce que, quelque part, je pense que l'État, à un moment où le gouvernement est limité, nous avons besoin de liberté. Nous avons besoin d'indépendance. Qu'est-ce que vous entendez par liberté aujourd'hui? Parce qu'on parle de liberté. Oui, moi, en tant que... Il n'y a plus de colonisation, nous sommes libres. En tant que panafricaniste ou panafricaine engagée, je n'ai pas honte ou peur de dire que nous ne sommes pas aussi libres que ça. D'accord. Nous ne sommes pas aussi libres que ça. La dépendance, elle est réelle. Mais les manifestations pour s'affranchir de cette dépendance sont aussi réelles, visibles pour certains, comme au Mali, mais pas toujours visibles dans d'autres pays où on use plus de la diplomatie.
Nous avons donc ces soucis. Et en tant que leader d'association et aussi éducatrice des plus jeunes, Oui. on a le devoir de leur dire ce qu'il y a exactement au fond. Ça fait partie de vos modules quand vous organisez la FOTRAC? Oui, nous parlons déjà, on a toujours prévu, quand on parle d'intégration régionale, on parle de l'explication, ces barrières-là. Oui. Parce qu'il y a déjà un programme avec GIZ sur la démarcation et la délimitation des frontières. Ça veut dire qu'il y a un problème. On vous dit qu'à l'époque, le Cameroun s'arrêtait à Mindik, au Gabon. Oui. Voilà, et que la Guinée équatoriale, au niveau de Kiossi, était limitée jusqu'à Komban, et après, donc il y a tous ces problèmes de délimitation, en tout cas dû à la colonisation et à l'influence extérieure. Oui. Donc, modestement, je pense que le dialogue doit être plus large que cela. Parce que si les partis, je veux pas parler de politique, hein, mais j'entends que vous avez abordé les questions de paix. Oui, bien sûr. Pour dire aux jeunes qui a posé la question que des fois c'est au-dessus de notre entendement et que les sources sont plus profondes qu'on ne le croit. Voilà. D'accord. Oui, c'est vrai que Madame Danielle, là, je ne veux pas parler de politique, mais néanmoins, vous parlez de sécurité transfrontalière aujourd'hui. Oui. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez beaucoup plus lorsque vous arrivez au FOTRAC ou bien lorsque vous avez des déplacés internes ou il y a des femmes peut-être qui veulent se réinsérer dans la société? Comment est-ce que vous les accueillez? Bon, déjà, en ce qui concerne la réinsertion des déplacés, tout ça, nous avons commencé par le faire. Je vous ai parlé du COPAD, du collectif pour la paix et le développement que j'ai mis en place constitué de plusieurs organisations, une centaine d'organisations de la société civile au Cameroun. Mais au niveau des frontières, quand nous agissons, nous essayons de sensibiliser les jeunes. L'année dernière, par exemple, nous avions une centaine de jeunes sponsorisé par GIZ, par son programme d'appui aux frontières. On avait pour prétexte Covid, oui. Mais en même temps sur le site, nous parlons aux jeunes, aux femmes, des risques liés à aux migrations. C'est-à-dire les pandémies, les viols Ben non, la circulation des personnes. D'accord. Ça veut dire quoi? Un jeune qui part du Cameroun ou bien du Tchad pour la Guinée équatoriale, pour le Gabon, pour parler de ces cas, il est exposé aux violences. Vous avez parlé des viols, oui, il peut être violé par n'importe quel transporteur ou par quelque individu mal intentionné. Une femme qui va commercer aussi de la même façon, oui. Si elle n'est pas informée des règles, il me faut un passeport biométrique ou alors il me faut une carte d'identité informatisée parce que j'appartiens à telle zone ou telle zone géographique. Elle va se lancer à l'aventure et elle risque de rencontrer soit un policier véreux, un douanier véreux, un transporteur dangereux. Et justement, donc, elle est exposée et risque même sa vie. D'accord. Voilà, donc nous édifions au cours de la FOTRAC, ou en marge plutôt de la FOTRAC, nous édifions les participants, les personnes qui vivent dans le tripoint en ce qui concerne Kiossi et Bébéine Bitam. Nous avons d'ailleurs l'année dernière mené une très grande activité du côté du Gabon. À la même période, c'était la criminalité transnationale ou transfrontalière. D'accord. Voilà, donc dire aux jeunes filles, par exemple, les jeunes filles libres, attention, vous êtes exposées et comment vous réagissez quand vous constatez que vous êtes en face d'un élément dangereux. Donc, ça veut dire que les politiques sociales font partie intégrante déjà de la FOTRAC. Exactement, nous parlons de développement socio-économique. D'accord. Et généralement, on aborde un peu les ODD dans la globalité, oui. Donc les besoins sociaux de base des populations. D'accord. À écouter, on va continuer la suite de l'émission avec Nadège. On va accueillir Nadège qui a les questions des internautes et on reviendra plus tard sur le FOTRAC et puis les activités qui s'y mènent. Sans plus tarder, on va accueillir Nadège.
Alors, nous sommes de retour avec Nadège Gang. Bonsoir Nadège. Bonsoir Odile. Ah, belle tenue de Grassfield. Hein? Merci bien. Avec beaucoup de cori. Hein? Oui. J'espère que c'est pour Cori pourra accompagner Madame Jeanne-Danielle Laté. Alors, je te laisse le soin de t'occuper d'elle. Bonsoir Jeanne-Danielle Laté. Bonsoir Nadège. Soyez les bienvenus chez vous. Merci. Comment je vous suis allez? très enchantée. Ben, ça va. Très belle tenue en passant. Ben, écoutez, on essaye. Comment va se passer la fête du travail au REFAC? Ben, au REFAC, cette année, il y aura pas. Nous manifestons tout le temps. La semaine prochaine, nous avons une activité à la Chambre de commerce, mais nous sommes invités par une banque de la place avec qui nous souhaitons nouer le partenariat. Donc, nous allons avoir le plaisir d'être aussi reçus, accueillis, puisque généralement, c'est nous qui invitons. Voilà. Mais par contre, mercredi, à la Chambre de commerce, nous aurons une activité pour sensibiliser justement les jeunes leaders et les femmes sur l'espace civique et puis les manifestations publiques et consorts. D'accord. Vous allez répondre par oui ou non aux questions proposées par nos internautes. Bien évidemment, vous aurez la possibilité d'apprécier certaines questions. D'accord. C'est bon le principe. OK. Alors, êtes-vous pour ou contre l'égalité de genre? Ça dépend de ce qu'on entend par là. Ça dépend de quoi? L'égalité, à quel niveau? Oui, l'homme et la femme à la base sont égaux. Ils sont nés tous de la même façon, même si le sexe il est différent. Mais je pense que, comme on dit de tradition, un enfant c'est un enfant. Aujourd'hui, on voit des femmes hommes, comme des femmes hommes d'affaires, disait quelqu'un. Donc, je pense qu'il n'y a pas de trop à débattre à ce niveau. Ok. Vous êtes engagé et déterminé à mener à bout les causes nobles. J'essaie. Pourquoi? Tout simplement, je pense que je suis prédestinée. Je ne peux pas trop expliquer. Mais déjà, je m'appelle Daniel, comme mon père. Et on sait ce que c'est que Daniel, pour ceux qui lisent, qui cherchent. Mais je pense que c'est mon destin. Voilà. Le Cameroun serait-il corrompu? Je vous Le écoute. Cameroun serait-il corrompu? Corrompu. Le monde est corrompu. Le monde entier est corrompu. Et chacun à son niveau, chacun à sa manière. Les hommes sont corrompus. Parce que c'est les hommes qui font un État, c'est les hommes qui font le monde. Là, on parle du Cameroun. Ben, je dis que le Cameroun fait partie du monde. Donc, si le monde est corrompu, Nous sommes ça veut corrompus. dire qu'il y a... Non, je ne peux pas globaliser, généraliser. On a des personnes corrompues, on a des personnes intègres. Donc, le Cameroun ne saurait être corrompu, mais il y aurait des Camerounais, comme d'autres citoyens du monde, corrompus. Le tourisme est-il développé au Cameroun? Ah, vous voulez me faire accuser les gens? Je ne suis pas venue pour Ce ça. sont des questions. Je sais que déjà, nous travaillons avec le ministère du Tourisme et nous faisons de belles choses au Tripoint frontalier là-bas. Je sais que nous avons à l'ouest beaucoup de choses révélées par les agences de tourisme et le ministère, au nord-ouest, à la Damawa et tout, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup à faire parce que je suis un cadre touristique. J'ai fait marketing touristique. Donc, chez les autres, je peux apprécier. On pourrait faire plus encore. Et Covid encore est venu plomber les choses, il faut le dire. Boko Haram là-bas de l'autre côté. Et, avant, c'était les coupeurs de route. Parce que nous avons un magnifique pays avec une diversité avérée et beaucoup de curiosité dans toutes les régions. Donc, dès que ça se pourrait, il faudrait qu'on mette les bouchées doubles. Êtes-vous pour ou contre le retour de la nature, des zones vertes? Ben, écoutez, je pense qu'avec la mondialisation, avec tout ce que nous voyons, c'est difficile, mais ce serait bien. Hein? Ce serait bien, je pense. À l'ère du développement ou du changement, est-il possible de militer pour la protection de l'environnement en ville? Ben, oui, puisque quand on va regarder au Rwanda, par exemple, c'est une belle petite ville, c'est pas un grand pays, mais quand vous allez à Kigali, vous voyez que c'est une ville verte et mieux que certaines villes occidentales.
voilà, que j'ai modestement connu. Donc, c'est possible que ça se passe partout. Alors, ceux qui vous connaissent disent que vous êtes accro aux femmes. Je veux dire, vous travaillez plus avec les femmes. Ah, c'est bien dit, il faut bien préciser, parce qu'accro aux femmes, je ne... ça tend. Disons que je milite pour la cause de la femme d'abord, mais aussi des jeunes que je vois désœuvrer, les personnes vulnérables, les personnes âgées. Et un penchant pour les femmes parce que, en tant que femmes, et les discriminations qu'elles vivent, la violence qu'elles subissent, il est de bon ton que quand on a la possibilité, on puisse se lever et dire non pour éviter les violences, pour éviter d'être maltraité. Voilà comment vous devez vous comporter. Donc, éduquer aussi ces femmes d'une certaine façon. Vous travaillez avec quelle catégorie de femmes? Toutes déjà? Les catégories. Je vous ai parlé des personnes âgées, les jeunes filles. Ça nous intéresse parce qu'elles subissent beaucoup de désagréments, hein, de violences, de viols. C'est triste. Et avec l'avènement de téléphones Android, des smartphones, et les drogues et tout, elles sont exposées, donc malmenées, enrôlées même dans des conflits. Donc, elles nous intéressent. Les femmes, c'est pour les AGR, activités génératrices de revenus, pouvoir les inciter, parce qu'on ne peut pas tout faire. Il y a plusieurs groupes qui s'occupent de capaciter les femmes, renforcer les capacités. Donc, les entraîner, les inciter. C'est pour ça que même quand nous menons certaines actions, nous les publions. Aujourd'hui, on a des tribunes d'expression, comme ici. On a des espaces de visibilité, Facebook, WhatsApp. Nous partageons pour dire nous pouvons. Nous pouvons et personne n'est en reste. Et chaque femme a un pouvoir. Déjà, Dieu nous a donné le pouvoir de pérenniser la création ou la nature humaine. Et même quand on regarde, pas seulement la nature humaine, c'est les femmes qui vont au champ et qui essaient de nourrir les familles, hein, depuis toujours. Avant qu'on ne vienne en ville, maman a cultivé le manioc ou le maïs. Donc, tout le genre m'intéresse. Qu'est-ce qui a motivé la création du REFAC? Ben, tout simplement, je vous ai dit que je suis passée par une grande école en France où je suis devenue cadre touristique. Et par la grâce de Dieu, ayant beaucoup voyagé dans les villes frontalières ou dans les aéroports, à l'époque, il n'y avait pas de visa. Le visa était exigé, par exemple. On me réveillait tard dans la nuit, j'ai des difficultés, est-ce que tu peux venir? Je suis coincée, je n'ai pas le visa. Bref, il fallait faire des interventions rapides. J'étais un peu comme une agence d'intervention rapide et appelée à tout le temps aller plaider, faire le plaidoyer et tout. Donc, les difficultés à circuler des femmes qui venaient pour acheter des produits. Vous savez qu'à l'époque, le Cameroun était quand même très, très prisé. Hein, le marché Congo, les marchés centrales, elles m'appelaient, elles venaient pour aller dans ces marchés. Et par elles, je découvre qu'on a un gros potentiel, non seulement du Made in Cameroun, parce que déjà à l'époque, au marché Congo, il y avait ces tailleurs, ces femmes couturières. Et en dehors des produits qu'on importe de la Chine, de façon générale, ou de l'Europe, le Made in Cameroun, un peu comme vous êtes très très bien habillés, donc intéresser ces femmes qui venaient. Et aussi quand j'allais au Gabon par route ou en Guinée équatoriale, j'ai vu les difficultés des vendeuses de tomates, de plantains qui étaient stationnés et qui se transformaient en pourriture parce qu'elles n'avaient pas toutes les connaissances lui permettant de se défendre et traverser la frontière. Voilà. D'accord. À quel niveau les femmes sont-elles impliquées dans l'émergence de l'Afrique centrale? Ben, ce n'est plus à démontrer à tous les niveaux. Nous avons les femmes dans tous les secteurs, les femmes leaders, oui, à tous les niveaux, tous les secteurs d'activité. Nous avons même des femmes présidentes de république, des femmes ministres, premiers ministres. Quand vous allez au Gabon, vous allez au Rwanda, ministre des Finances, à tous les niveaux. Les femmes, même exerçant des métiers d'hommes, hein, conductrices de bus, de tracteurs et tout cela, dans nos pays, hein, en général. Quel est votre rôle dans le REFAC?
Ben, Qu'est-ce que vous apportez aux femmes? Je suis la promotrice, je suis, comment dire, la fondatrice. Et je disais, l'idée lumineuse vient sûrement du très haut. Ce que je peux dire, mon rôle est de coordonner. Mon rôle est de penser. Donc, la machine pensante. Et puis, au début, l'organe central. Mais aujourd'hui, avec les tentacules, si vous allez en Angola, vous avez Angela, vous allez au Tchad, vous verrez Zenaba. Si vous allez au Congo, vous aurez vu Gisèle Bess. Si vous allez à Douala, Madame Tchatchoué, puis Chérie, ainsi de suite. Ça veut dire que s'aimer des graines qui peuvent germer, qui ont déjà germé, qui pourront fleurir et qui pourront aussi tomber pour faire pousser d'autres plantes, d'autres belles plantes. D'accord. Que dites-vous de l'émergence de la femme et son émancipation? La femme est déjà émancipée, mais maintenant, une femme émancipée, c'est quoi? Ce n'est pas celle qui va aller battre son mari, ou celle qui va refuser de faire la cuisine, ou celle qui va abandonner les enfants, ou qui va... Je sais pas, c'est pas ça, ça dépend. Moi, je pense que il faut qu'on tire le bon côté des choses. Un peu comme je dis, quand nous allons chez les autres, on voit de belles routes, on doit faire de belles routes. Quand nous allons chez les autres, on prend ce qu'il y a de bien et qui pourrait nourrir, enrichir notre culture, nos traditions, us et coutumes. Nous n'embrassons pas tout comme cela. Nous n'allons pas nous dire, oui, aujourd'hui, là, vraiment, moi, je suis émancipée. J'avais à l'époque une parmi nos femmes là qui disait, comme c'est le 8 mars, c'est mon mari qui va faire la cuisine aujourd'hui, et puis je vais rentrer à 9h le matin, et elle le faisait. Ça, c'est plus une petite... elle se reconnaît sûrement. Mais très fortement, on lui a dit non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, l'émergence ne veut pas dire le libertinage, ne veut pas dire la légèreté, ne veut pas dire l'insouciance. Voilà. D'accord. Les femmes sont-elles fortement représentées dans la haute instance de décision de la zone CEMAC? Dans quelques pays comme le Gabon, déjà, les femmes, le système matriarcal, et quand on regarde l'instance, oui. Au Cameroun, on a un pourcentage, je pense c'est 30%, non? 30% de femmes. Et dans d'autres pays... Qu'est-ce qui cloche chez nous au Cameroun? Non, rien ne cloche. On est à la base, les hommes au Cameroun, pas tous sont des machos. C'est-à-dire? La femme, elle a sa place derrière. Hein? Oui, oui, sinon on va vous dire vous êtes une femme homme. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps encore. Vous êtes une femme homme et ça dérange. Pourtant, un homme, un vrai, devrait pouvoir apprécier ce que c'est qu'une femme. Quand vous allez au champ, on ne vous dit pas que vous êtes une femme homme. Hein? Quand vous allez vous égratigner partout, là, vous avez la machette avec des bleus ou bien on ne va pas dire que vous êtes une femme homme. On dit non, ça c'est une vraie femme. Mais dès que vous mettez les jupes des tailleurs pour aller parler dans des conférences, vous voyagez, vous dirigez, vous êtes une femme dirigeante, ouais, elle veut dominer, elle veut diriger, elle veut commander son mari, ainsi de suite. Là, on va vous donner tous les noms d'oiseaux. Madame Lacté, êtes-vous féministe? Dans l'âme, oui. Dans l'âme, oui. Je suis féministe. Le dire, ne pas le dire. Et je vous ai expliqué pourquoi. Partant des discriminations vécues par les femmes. Mais mon féminisme n'est pas aussi sexiste, n'est pas... Dans le REFAC, par exemple, vous verrez qu'il y a un tiers d'hommes admis. Parce que nous pensons que l'homme devrait pouvoir accompagner, assister. Vous allez voir, la machine quotidienne, c'est des jeunes garçons, c'est des jeunes messieurs. Et même maintenant, là, vous avez vu, je suis avec des hommes, c'est des hommes matures. Ça veut dire que nous fédérons, nous essayons de mettre ensemble toutes les sensibilités, le genre en général, à contribution, pour pouvoir avancer sereinement. Et cela nous évite des conflits. Aux femmes, nous disons, n'allez pas manquer de respect à votre mari parce que vous étiez assise à côté
du ministre dans une salle ou bien n'allez pas. Et aux hommes de la même façon, on dit vous ne venez pas ici pour créer le désordre, commencer à draguer les femmes. Bref, c'est des petites choses que nous avons d'habitude de dire pour recadrer les choses et pour dire on évolue comme des frères et sœurs. D'accord. Et dans un objectif commun. Pensez-vous que les chefs d'État bloquent l'intégration sous-régionale en zone CEMAC? Ça, à cette question, je dis non. Pourquoi? Nous avons eu des décisions sur la libre circulation. Nous avons même, ces décisions étaient actées. Donc, les documents, les tests sont là. Et justement, à la FOTRAC, tel que je le disais, nous sommes là pour édifier les participants, les citoyens de la communauté, à travers même les médias, partager ces documents, ces actes. On l'a fait longtemps pour dire, utilisez cela pour avancer. Nous, par exemple, les femmes, souvent, ont été victimes de quelques tracasseries, alors qu'elle a un visa pour celle qui vient de la zone hors CEMAC. Un policier va vous dire, la CEMAC, c'est quoi? Ficher le camp avec ça, vulgairement. Mais alors, quand il va trouver une comme moi, je vais lui dire, je vais te dire ce que c'est. Parce que je sais qu'il y a le 1501, qu'il y a le 1500, qu'il y a des numéros d'intervention où je peux appeler XY. Ce n'est pas parce que c'est Madame Laté, mais c'est parce que je suis informée qu'avec le 1500 ou le 1501, ainsi de suite, je peux toucher les services qui pourraient dire à cet agent indélicat, attention, la douane a des numéros, le ministère du Commerce a des numéros verts. Donc, informer les populations, les citoyens sur ces outils qui existent et dénoncer un peu tout ce qui entrave la circulation ou la liberté de s'installer quand on est en règle, bien sûr. Mais, tel que je le disais, les chefs d'État ont fait leur part et la FOTRAC est là pour dire aux gens, appropriez-vous les mécanismes, les tests, les lois pour pouvoir aisément circuler. Mais aussi, il y a un problème de résistance, il y a un problème de risque, il y a un problème d'insécurité qui plombe justement cette libre circulation. D'accord. Et pour sortir, l'association FOTRAC ou alors REFAC, oui, ou alors l'ONG est-elle rotative dans la sous-région? La FOTRAC a toujours eu pour vœu, dès les premières heures, d'être rotative aux frontières. Mais il y a deux aspects à ne pas négliger et qui ont plombé un peu le projet. Parce que nous avons pu aller par route pour voir jusqu'à Ouesso. Nous étions en quinzaine. Nous sommes partis de Yaoundé-Douala pour Ouesso. On a évalué, et ça c'était avant qu'il y ait la transnationale. Aujourd'hui, vous pouvez circuler en 7 heures de temps, vous êtes arrivé au Congo. Mais avant, nous avons mis 2 jours. Et ce n'était pas rentable, ce n'était pas faisable avec les risques. Pour le Gabon, il y a encore quelques résistances, quelques entraves. Et ça se discute toujours à la FOTRAC. Pour la Guinée équatoriale, il y a aussi ces problèmes d'insécurité, d'infrastructure. Nous pensons que les frontières sont poreuses et qu'il faille moderniser, comme nous voyons au Rwanda. Et les institutions en charge régionales, elles sont là. Il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on puisse par exemple nous mettre ces jolis instruments, ces jolis scanners et autres checkpoints que nous voyons ailleurs et qui facilitent l'identification des citoyens, tout simplement par la biométrie. Déjà, comme on le fait dans les aéroports, quand vous arrivez, vous faites ça, on sait qui vous êtes. Avec la caméra, on a zoomé, on sait qui on est. Et ça permet d'identifier des mauvais éléments. Ça pourrait faciliter aux frontières, pas seulement du Cameroun avec le Gabon et la Guinée équatoriale, mais à toutes les frontières, ça pourrait faciliter la circulation. On a ce problème entre l'Angola et le Rwanda et la RDC. Nous y étions pour essayer d'implémenter quelque chose entre l'UFO et l'UVO, les 2 frontières Angola, et nous sommes toujours dans les tractations. Donc nous étions au Gabon en 2017 pour l'ExpoCan. On a créé ExpoCan en 2017, nous l'avons fait au Yémen. Ce n'était pas si facile que ça. Et on a une partie de la délégation qui est restée parce qu'ils n'avaient pas de visa dans les passeports. L'ambassadeur nous a délivré des visas à 19h, mais certains n'avaient pas de passeport. Et au Cameroun, il n'y avait pas de laissez-passer.
Donc, il y a ces choses encore à harmoniser et nous essayons de faire le plaidoyer auprès des autorités pour qu'il y ait harmonie et que la coopération soit encore plus accélérée pour le bien-être et pour l'épanouissement des citoyens de la communauté. Daniel Jeanne Lacté, merci d'avoir répondu aux questions proposées par nos internautes. C'est moi qui vous remercie parce que vos questions m'ont permis d'éclairer un peu l'opinion. Merci Nadège d'être passée chez nous. Passez un bon week-end. Bon week-end. J'espère que vous irez à l'ouest avec cette tenue. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la prochaine transition. Sous le haut patronage du gouvernement du Cameroun, le parrainage du ministère du Commerce et soutien du RIFAC et de la FOTRAC, le RIFAC, réseau des femmes actives de la CEMAC, organise du 28 juillet au 6 août 2022 la 13e édition de la foire transfrontalière annuelle des pays d'Afrique centrale, sous le thème Intégration régionale et la ZLECAf, résilience des acteurs du développement socio-économique en Afrique face aux crises sécuritaires et à la pandémie Covid-19 dans les villes frontalières du Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale. Au programme, une conférence débat sur la ZLECAf, élection Miss Intégration régionale, les rencontres B2B entre les participants, la sensibilisation sur la pandémie Covid-19, les expositions ventes sur les produits Made in Africa, des jeux et attractions pour les enfants et les jeunes, des visites des villes frontalières du Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale. Contact 6 96 50 99 50 6 77 55 59 42. Alors, on est là au FOTRAC, la foire annuelle, justement, transfrontalière. Aujourd'hui, on parle justement de femmes entrepreneurs. Parlez-nous un peu de l'entrepreneuriat femme. Parce qu'on sait aujourd'hui que les femmes se lancent dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous travaillez grâce au FOTRAC avec certaines femmes de la sous-région. Mais il y a toujours ce questionnement. Est-ce que les femmes réussissent à mieux s'intégrer que les hommes dans l'entrepreneuriat? Je pense déjà que quand on parle d'entrepreneuriat féminin, déjà il y a un problème dans la sémantique. L'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat. Entreprendre n'a pas de couleur. D'accord. Ça n'a pas de sexe. Parce que vous allez voir dans tous les domaines aujourd'hui, les femmes sont actives. Mais seulement, vu les discriminations relevées et faites aux femmes, ces violences, on a pu, pour mobiliser les femmes, les motiver plus, susciter plus d'engouement, et les sortir de la dépendance, des fois des hommes, on peut le dire comme ça, ou de l'époux ou de l'homme. Il fallait leur dire, les femmes, vous pouvez les regrouper en masse et voilà, dire entrepreneuriat féminin. Moi, c'est ma petite analyse. D'accord. Voilà, donc l'entrepreneuriat, pour moi, c'est l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas de mélange. En réalité, mais seulement pour pouvoir mobiliser plus le genre féminin en rapport avec les difficultés connues et les violences, on a dit l'entrepreneuriat féminin, et puis on les canalise dans le secteur agroalimentaire, les petites productions. Non. On doit laisser la femme aller au-delà de ces petites et lui donner les moyens. Lui faire des prêts. Faire des prêts, des financements, mais c'est ce à quoi sert peut-être la FOTRAC aussi, d'aider les femmes à trouver des financements. Exactement, mettre ensemble justement tous les partenaires au développement, les bailleurs de fonds, les PTF, partenaires techniques et financiers, sur le même espace pendant 10 jours, afin que chacun trouve un partenaire, que chacun puisse ouvrir les yeux, parce que quand vous arrivez, par exemple, sur le site de la foire et que vous trouvez le ministère du Commerce, les PME, les forêts et tout cela, chacun va vous présenter ses projets. Le MINEPAD va vous dire, on a tel projet. Même les ministères comme les forêts vont vous dire, on a des produits forestiers non ligneux, vous pouvez les transformer, nous avons le renforcement. Vous travaillez aussi avec des forêts communautaires aussi Non, pas nous. On a des groupes qui viennent de l'Est, qui ont des forêts communautaires et qui font la transformation des produits forestiers non ligneux. Vous avez le Ndor, vous avez le Locoq, vous avez plusieurs produits comme ça, la Diap, pour faire l'huile de karité, tout cela, le Njansan, l'huile de Njansan. Donc, plein de produits de nos forêts qui sont transformés
et même juste la naturopathie. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Avec Covid, on a découvert beaucoup de... La médecine traditionnelle a amélioré. Voilà. Dont on parle souvent. Nous avons vu plusieurs produits aujourd'hui consommés par monsieur tout le monde avec Covid pour pallier. Voilà, on va lire quelques messages qui arrivent déjà. Bonsoir mesdames, pourquoi il n'existe pas de véritable libre circulation entre le Cameroun et la Guinée équatoriale? C'est sûrement un jeune. Et justement, dans le programme FOTRAC 2022, qui se déroulera du 28 juillet au 6 août prochain, nous avons une campagne de sensibilisation axée sur les jeunes, dirigée envers les jeunes qui pensent qu'il va toujours falloir se lever pour aller à l'aventure. Quand ce n'est pas les routes des mers, des déserts, pour aller chez les autres par la Méditerranée, c'est les frontières. Oui. Il faut être outillé, on le disait. Il faut savoir comment se comporter. Ne pas se lever et dire, je vais en Guinée comme ça, là, je vais au Gabon, je vais au Tchad. Non, il faut savoir comment, quels documents, quelles formalités administratives remplir. Parce que quand on dit libre circulation, ça ne veut pas dire que vous vous levez un peu, c'est même marrant, vous vous levez et puis vous commencez à marcher comme ça là, à vadrouiller, sans document, sans le nécessaire requis, c'est un problème, vous vous mettez en difficulté. Donc, il y a la libre circulation, les documents sont là, nous permettent de le faire. Mais quand vous n'êtes pas en règle dans les documents, dans les formalités administratives requises, vous êtes hors la loi et vous risquez gros. Oui, je crois que ce sont ces mêmes questions qui reviennent. Bonsoir, mademoiselle Danielle Laté. Wow. J'aimerais savoir, demander à la présentatrice et demander à votre invité si les pays qu'elle fréquente en partenariat ont les mêmes comportements que les nôtres. Je sais ça parce qu'il voulait dire, il parle peut-être, vous savez, il y a eu quelques temps, quelques petits remous en Guinée équatoriale avec des Camerounais qui ont été peut-être un peu maltraités, ceux qu'on a lus dans les médias. Ils aimeraient savoir si les comportements sont pareils ailleurs qu'au Cameroun. Ben, écoutez, quand vous allez aller, je parlais de Louvo et Loufo, quand vous allez aller du côté de l'Angola, vous avez aussi vu d'autres personnes qui se plaignaient de la circulation entre les deux Congos, non? Oui. C'est pourtant les capitales les plus rapprochées, les deux capitales les plus rapprochées du monde. Oui. La RDC et la République du Congo, vous avez des difficultés à circuler. Oui. Vous allez du côté de l'Angola et de la RDC, c'est pareil. Vous allez de la RDC au Rwanda, c'est pareil. Donc, il y a un problème à régler, à résoudre. C'est d'abord l'Africain lui-même. Qu'est-ce qu'il pense de son frère? Pourquoi le regarde-t-il en chien de faïence? Pourquoi aussi certains de nos frères sont dangereux les uns pour les autres? Parce que quand vous allez chez l'autre pour le mettre mal à l'aise, c'est aussi un problème. Quand vous allez pour faire la fémania, vous mettez en difficulté le pays. Vous êtes en train de dire que les Camerounais font la fémania? Non, pas les Camerounais. Ah, et le phénomène de fémania n'est pas propre au Cameroun. D'accord. Il est venu du Nigeria, de la RDC, du Ghana. Aujourd'hui, ça continue. En Afrique de l'Ouest, vous recevez ça dans vos téléphones, des propositions d'argent à faire ci. Donc, la fémania n'est pas un phénomène camerounais. Mais certains Camerounais ont terni l'image de notre pays que nous essayons tant bien que mal de redorer. C'est pour ça qu'il faut éduquer, informer, former ces jeunes qui pensent qu'aller ailleurs, à Dubaï, aller au Qatar, aller je ne sais pas où, les filles qui se sont retrouvées au Koweït, on a une qui va témoigner, pendant la FOTRAC pour décourager les candidats à l'aventure, aux migrations. Donc, pour l'immigration illégale, non. Ah, d'accord. Non, parce que je vois le risque. Oui, il y a quelques jours déjà, il y a des Camerounais qui se sont noyés sur le large de la Tunisie. Là. Voilà. Vous voyez, d'ailleurs, il y a une de nos dames qui a perdu sa nièce là-bas. Donc, vous voyez que c'est douloureux. C'est douloureux. Et puis, c'est pénible, toute l'énergie qu'on met à aller monnayer les trafiquants. On peut mettre cette énergie à faire normalement ces papiers et à voyager. Moi, je le pense et je pense que c'est possible. Parce qu'on a des gens qui disent « Ouais, c'est difficile, je vais aller me chercher. » Mais allez voir ce qu'il a dépensé parce qu'il a emprunté de l'argent, il a vendu le terrain des papas et de maman, et alors qu'avec ça, on peut entreprendre. J'en ai que j'ai encadré
qui aujourd'hui montent et descendent, peuvent prendre un avion, ils disent je vais acheter des produits en Chine, je vais aller. Ils sont là, ils regardent sûrement, en leur disant non, ce capital-là, vous pouvez le fructifier, vous pouvez l'utiliser et vous retrouver, devenir une personnalité crédible qui puisse demander un visa. Si ce n'est pas en Europe, vous pouvez aller en Asie ou en Amérique ou ailleurs, ou même aujourd'hui, on a notre zone de libre-échange. Donc, pour l'immigration légale, selon vous? Pour l'immigration légale. D'accord. Déjà, en Afrique, tout ce que nous devons faire, c'est que les Africains doivent s'accepter les uns les autres. D'accord. Vous parlez de la Guinée équatoriale, il y a des personnes un peu comme chez nous, essayer de parcourir le corridor. Ils sont comme des enfants d'une même famille. Un policier, un gendarme ou, je ne sais pas, un douanier qui va vous malmener, qu'il soit camerounais, gabonais, équato-guinéen ou d'ailleurs. Donc, c'est une question d'éducation des individus, mais ce n'est pas une question de pays. Et nous devons travailler pour que cela soit mis à découvert, qu'ils soient mis à découvert et qu'on puisse les sanctionner. Parce que quand on dit rien, on ne dit rien. Si je viens ici, je dis non, tout va bien, c'est un problème aussi. Il faut relever cela et les autorités même le savent. C'est pour ça, je crois, qu'ils acceptent des fois de venir nous retrouver sur le terrain, nous rester et passer 10 jours avec nous à travailler, à discuter, à débattre. Récemment, il y a 2 jours, 3, on était à la frontière. Vous avez vu les participants, c'est plus encore les autorités, les hommes en tenue, un peu les douanes, tout le monde, la police, la gendarmerie, parce qu'ils sont soucieux aussi de ce problème. Ça touche leur famille. Hein. Ah bien. Voilà, ça touche leur famille. Bien entendu. Alors, on va prendre une autre question. Selon vous, qu'est-ce qui bloque la libre circulation des personnes en Afrique centrale? C'était un message de Idrissou. Je pense qu'on venait de répondre à cela. C'est la méconnaissance des tests. C'est la mentalité de certains individus, qui soient des agents de l'administration, ou de sécurité, ou je sais pas, et aussi des aventuriers. Vous pensez que ce sont les aventuriers aujourd'hui qui prennent le large pour espèrent avoir une vie meilleure quand même? Ils espèrent, mais il faut les décourager. Le cas des décédés, il y a plein de Camerounais, j'ai vu cette photo de tous ces jeunes-là. Et ils étaient en Tunisie, je crois. Au large de la Tunisie, effectivement. Voilà. La Tunisie, c'est pas loin de l'Europe. Alors, si on veut à tout prix y aller, il faut essayer de voir les moyens légaux. Parce que si on a déjà les moyens d'aller en Tunisie, c'est même plus difficile, à mon avis, d'aller en Tunisie que d'aller en Europe, quand vous pouvez vous concentrer avec tous les sous qu'ils dépensent ici et là, et toute la souffrance. Je vous ai dit que peut-être qu'il faudrait éduquer, peut-être c'est une politique peut-être éducative qu'il faudrait peut-être intégrer peut-être dans l'éducation des jeunes Africains. Exactement. Voilà, on va souffler un peu en prenant quelques images que Daniel Laté va commenter. Sans plus tarder, nous allons prendre la première image. Madame Françoise Foning. Ah oui, une femme forte. Une référence pour le monde de l'entrepreneuriat féminin. Une femme courageuse dans le domaine politique aussi. Je crois qu'elle s'est affirmée. Et voilà, une référence pour plusieurs. Voilà. Était une femme entreprenante aussi, audacieuse, qui a justement marqué son époque avec justement les Benskin. Et puis elle a parlé d'entrepreneuriat beaucoup plus dans la jeunesse. Alors on va prendre une autre image. Madame Marie-Thérèse Abena, ministre de la promotion de la femme et de la famille. Et de la famille, oui. C'est une femme politique. C'est une femme, je dirais aussi très discrète. C'est souvent aussi la qualité des femmes trop intellectuelles. Oui, réservées. Et elle fait sa part. Elle fait sa part, elle marque son temps. Mais elle participe d'habitude à la FOTRAC et nous la saluons. Pour cela, nous souhaitons qu'elle continue à pousser. D'accord. C'est un bel hommage parce qu'on sait que les femmes sont mises en exergue justement avec la RIFAC. Alors nous allons regarder une autre image. Waouh, Madame Kecha Cortés, que j'ai connue
à Brazzaville quand je faisais une présentation sur la FOTRAC comme élément intégrateur, avec invité par l'Association internationale des mères francophones, et elle était là. Je n'ai pas trop été surprise de sa nomination, parce que c'est une femme de caractère, une femme battante, comme on nous appelle les femmes hommes. C'est une femme dans toute sa dimension. C'est une qui ne se laisse pas faire. Et nous en avons besoin. Oui, c'est une femme politique engagée déjà dans le RDPC qui aujourd'hui est au MINDU, au ministère de l'Habitat, et qui justement avec ses activités crée beaucoup d'ouverture et beaucoup de domaines, notamment dans le domaine des routes et puis des communes. Alors nous allons regarder une autre image. Le ministre de la Culture, Pierre Ismaël Bilumpat. Oui, mais je le sens plus beaucoup. Il était au sport avant. Oui, effectivement. Voilà, au sport, je l'ai beaucoup senti. Bon, la culture, peut-être qu'elle est en berne avec Covid, donc. Mais c'est le ministre le ministre, il a quand même créé des fédérations, il a fédéré beaucoup justement de pôles au ministère des Arts et de la Culture aujourd'hui, où on retrouve ils se sont associés justement pour mieux travailler aujourd'hui. Et on voit le ministre qui justement a créé justement des plateformes pour les artistes. Et puis quand on parle du statut d'artiste aujourd'hui, c'est réellement discuté au ministère des Arts et de la Culture. Ben, comme je ne suis pas beaucoup au courant, mais ce que j'ai vu, c'était des palabres l'autre jour, des syndicats. Oui, les syndicats d'artistes avec la SONACAM qui aujourd'hui... aux informations. Oui. Ben, je n'ai pas beaucoup suivi, je suis en mouvement, vous le savez. D'accord. Mais néanmoins, c'est l'actualité de votre pays. Alors, on va regarder une autre image. Elvis Kemayo. Waouh, il a marqué notre enfance. Ah oui, c'était un grand animateur, chanteur, qui a marqué même l'espace jusqu'au Gabon, parce qu'à un moment, il s'est retrouvé du côté du Gabon. Donc, une icône de la musique camerounaise et un grand animateur télé. D'accord. Oui. Alors, on va prendre l'image suivante. Madame Ellen Johnson Sirleaf. Ah, la première présidente Libéria. femme, oui, au Libéria, qui nous donne le courage, chacune dans son secteur, d'avancer, d'oser, et ça rassure. Qui aujourd'hui, elle a fait justement son temps, le timing, et puis elle a laissé justement le libre choix de montrer peut-être aux hommes que les femmes aussi peuvent oser, peuvent diriger, apporter un plus aussi dans le domaine politique. Exactement. Alors, nous allons regarder notre image. Sam Fantoma. Aussi notre icône de la musique camerounaise qui a marqué notre enfance. Et avec un pas de danse le Makassi, qui était le Makassi, qui était à l'époque on dansait tous de la même façon. Et je pense que il est resté toujours jeune, toujours jeune, parce que je me souviens toute petite, il est resté tel quel, donc toujours très apprécié. Alors on va passer à l'image suivante. L'écrivaine camerounaise Calixte Biala. Que je salue, que j'apprécie pour son caractère, cette femme forte, aimée, adulée, mais aujourd'hui, certains veulent dénigrer, en tout cas les gens qui manquent, les gens de peu de culture, ou qui veulent lui manquer de respect, mais ça, c'est une femme remarquable, et comme moi qui aime la littérature, moi j'ai aimé la littérature, oui. Donc, je la salue et l'encourage à continuer à écrire, même si on a voulu la discréditer. Calixte se défend bien quand même. Elle se défend très bien. C'est une femme de tête intelligente. Et elle a pu descendre de son piédestal pour répondre à certains détracteurs, pour pouvoir s'exprimer, dire ce qu'elle pense. D'accord, c'est l'image un peu de la femme forte et puis intelligente. On va prendre une image. Le président Emmanuel Macron qui vient d'être élu. Nous espérons qu'il fera mieux.
fera mieux que les années antérieures. Il a 5 ans pour essayer de faire avancer le processus d'indépendance de l'Afrique. Oui. De revoir le partenariat avec l'Afrique parce qu'il est incontournable. Oui. Il est incontournable que nous ayons les coudées franches pour pouvoir aussi nous développer, avoir de belles routes, avoir de belles immeubles, de l'électricité comme chez eux. Donc, qu'il nous facilite la sortie de l'obscurantisme, qu'on évite les scénarios à la malienne, qu'eux-mêmes prennent les devants. Oui. Et qu'on se remette sur la table de discussion pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Oui. Voilà. Donc c'est la relation que vous pensez que la France peut avoir avec le Cameroun? Pas seulement avec le Cameroun. Avec toute l'Afrique. Il y a bien des accords, oui, à revoir, à rediscuter, à renégocier. Oui. Oui, nous ne pouvons pas toute notre vie demeurer des esclaves. Ah, selon vous, l'Afrique est toujours l'esclave des anciennes colonies? Selon vous, quand vous utilisez la monnaie des autres ou une monnaie soumise aux autres ou conditionnée, vous pensez qu'on est libre? On n'est pas aussi libre que ça. Quand on regarde dans les transactions financières, ce que nous perdons dans le change et tout cela, et en dehors de ça, en matière d'exportation et tout cela, moi je pense que sans être une économiste avérée, mais étant un peu au parfum de ce qu'il y a, des entraves à notre épanouissement, je pense qu'on devrait nous donner la latitude de nous exprimer, de disposer de nos biens, du sol, du sous-sol et de tout ce que nous avons pour avoir. Que pensez-vous de la crypto-monnaie? Parce qu'on sait que le président centrafricain, justement, l'a accepté aujourd'hui. Bon, moi, je suis une profane en la matière. On m'a toujours approché pour cette histoire. Mais comme je n'aime pas jouer comment on dit ça? Au jeu du hasard. Ouais. Parce que j'en connais qui ont perdu de l'argent, hein? Dans la crypto-monnaie, de ces histoires. Bon, peut-être qu'il a un bon état-major, il a une bonne équipe d'économistes qui l'ont sûrement convaincu. Donc, on ne peut pas condamner tout azimut. C'est un enseignant, c'est un professeur d'université. Donc, je pense quand même qu'il sait sur quel pied. Mais maintenant, je pense qu'il y a un autre problème dont il aura à faire face. C'est l'éducation des masses. À cette histoire, l'éducation des masses, et sachant aussi que le taux de scolarisation n'est pas aussi élevé que ça là-bas. Bon, je pense que aussi les transactions sont plus réservées aux personnes, à l'élite. Hein. Ah donc, ben oui, le cours des marchés, déjà, on a Wall Street aussi avec cette monnaie. Voilà, donc qui en Asie même commence aussi à prendre de l'ampleur. Alors, on va prendre une dernière image. C'est une surprise pour vous. Ah oui. Waouh, le Pichichi. Le président de l'Africa Foot. Alors, racontez-nous la petite histoire. Racontez-nous la petite histoire, alors. Vous avez parlé tout à l'heure d'avoir soutenu M. Samuel Eto'o. Oui, j'ai encouragé sa candidature et surtout sur les réseaux sociaux. Et ce qui est déplorable chez nous, c'est que les jeunes découragent les jeunes. Un peu comme souvent les femmes sont des entraves, constituent des entraves à l'épanouissement des femmes ou à l'évolution des femmes. La même chose, c'était honteux de voir des hordes de jeunes. Pendant qu'une masse se déplaçait parce qu'ils l'accompagnaient, parce qu'ils le prennent comme un exemple, d'autres étaient là à dénigrer, à dire du n'importe quoi. Nous avons soutenu. Nous ne savons pas face à qui. Ça, ce n'était pas notre problème. Mais on savait qu'on a affaire à quelqu'un qui maîtrise la science du foot, qui maîtrise les rouages. Quelqu'un qui a du relationnel, qui est charismatique, qui peut rencontrer des chefs d'État, ouvrir les portes, parce que c'est de ça, c'est un ambassadeur. On a besoin de ça. On a besoin de personnalités ressources de ce type qui pourraient rehausser l'image de notre pays. Je vais vous dire, on était en Chine, ma sœur et moi, et puis une amie. Mais alors, buté à la langue, certains Chinois ne savaient pas où était le Cameroun. Mais quand on a expliqué Africa, et puis on a dit, les deux personnes qui connaissaient le plus, c'était Eto'o fils, Roger Mila. D'accord. Ben, écoutez, en Angola, c'est pareil, dans plusieurs pays. Mais quand vous avez ce type de personnalité,
vous ne pouvez que soutenir. Oui. C'est ce qui a été fait. Ça a été fait au Cameroun, mais il y a quelques jours aussi en Côte d'Ivoire, on a vu Didier Drogba qui n'a pas pu être président de la FIF. Pourtant, le peuple le soutenait aussi avec quelques personnalités. Pourquoi ce refus en Afrique, des fois, d'avoir des icônes qui sont peut-être rejetées par la société Ben, vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure. En Afrique, c'est pas seulement... Vous avez dit le peuple, l'adulte, le peuple le soutenait. Mais le peuple, c'est aussi les dirigeants. Oui. Parce que dans le cas d'Étofis, je pense que les hauts dirigeants ont compris qu'il y avait problème. Oui. Et quand on parle, si nous l'avons soutenu, nous avons vu les risques de dérive. Parce que quand il se déplaçait, on revoyait des mouvements. Ça, des mouvements rarement observés. Oui. Voilà, donc il fallait... En Afrique, on est comme ça. Des fois, on n'aime pas ce qui est beau. En Afrique, on n'aime pas ce qui est beau. Alors... Des fois, je dis. D'accord. Heureusement que vous nuancez. Alors, on va prendre notre message. Bonsoir, Madame Laté. Beaucoup de courage pour ce que vous faites à travers cette foire transfrontalière. Je te souhaite beaucoup de vent, bon vent et surtout, ne change pas. Merci. Signé Serge Nakoukam. Vous le connaissez? Serge Takoukam? Takoukam, voilà, exactement. Ouais, il est à l'Est. À l'époque, j'achetais du bois. Oui. Et voilà, c'est un exploitant forestier. Quand je faisais, on a travaillé ensemble. D'accord. Je le salue. D'accord, il vous encourage beaucoup. Merci. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé un peu de politique. Que pensez-vous des femmes en politique? Je pense que les femmes devraient s'impliquer plus en politique parce que dans la gouvernance, et puis elles ont les capacités même si aujourd'hui on observe des égocentrismes ou des égoïsmes, les femmes ont cette propension de rassembler. Quand on regarde dans les foyers, dans même nos chefferies traditionnelles, elles sont en back-office. Et je salue l'idée de les intégrer plus aujourd'hui dans certaines régions de l'extrême nord du Nord comme notables. Parce que à la fin, on comprend que elles sont des médiatrices de paix. D'accord. Et dans la gouvernance politique, elles pourraient apporter beaucoup. Elles pourraient apaiser. Elles pourraient ramener le bas. On dit top to bottom. Voilà. Donc, elles pourraient plaider plus la cause des populations, des citoyens, parce qu'en tant que mère, elles comprennent mieux les besoins. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des femmes violées, des femmes bastonnées. Que pensez-vous des violences basées sur le genre? Quand on a eu, il y a quelques semaines déjà, il y a un chantre religieux au Nigeria qui a été battu à mort par son mari. Vraiment. Que pensez-vous du silence des femmes, souvent parfois face aux violences? C'est là le problème. Et puis, vous allez donner des conseils à une femme, elle va vous dire, ah, parce que tu veux gâter mon mariage. Comment je vais laisser mes enfants avec qui? Et qu'on sort. Mais des fois, la plupart du temps, celle-là, c'était une célèbre chantre, mais qui était sous le joug de son mari, Bonbon Pasteur, qui a sûrement été embrigadé, qui n'avait pas la parole, parce que quand on regarde la brute, on comprend qu'elle n'avait pas beaucoup le choix. Oui. Parce que les femmes, certaines vivent des menaces réelles. Et quand elle est faible de caractère, des fois elle est dépendante économiquement, elle subit donc ces violences. Oui. Voilà. Et quant au viol, comme vous le dites, on observe aussi cela. Des jeunes filles violées et la maman garde le silence. Parce que je vais faire comment? Qu'est-ce qu'on va dire? Ça rentre aussi dans la culture. Une femme seule, divorcée ou séparée ou seule, c'est un problème pour certains incultes. Oui. Vous voyez? Alors que on pourrait bien vivre seul et pas mal accompagné. Quand ça ne va pas, ça veut dire qu'une femme devrait pouvoir, à défaut de briser le silence, mais s'éloigner du risque, du danger. On va lire un autre message. Bonsoir, Madame Laté. Comment faire pour trouver des partenariats au FOTRAC? Il faut participer au FOTRAC. Je vous donne l'espace gratuit. D'accord. Un espace gratuit. Oui. Gratuitement, vous avez l'espace et vous pouvez vous exprimer et discuter avec les autres participants, rendre visite
à tous les exposants, les administrations qui exposent pour trouver votre voie, pourquoi pas? Parce que là-bas, tout le monde est accessible. Les ministres, les DG, les chefs de service de toutes les administrations qui nous accompagnent sont accessibles. Et même les autres exposants. D'accord. Alors, on sait quand même que vous suivez l'actualité aujourd'hui au Cameroun. On parle des OTS chez les enseignants. On a trop supporté un mouvement qui est né il y a quelque temps face aux revendications. Oui. Qu'avez-vous comme regard face à toutes ces revendications venant des enseignants? Ben, j'ai vu qu'il y a des mesures, ça c'est déjà bien. J'espère qu'elles suivent. Oui. Et je pense que les enseignants méritent amplement du respect. Je pense que leurs revendications, comme elles sont prises en compte, parce que j'ai vu un listing et j'espère que c'est en train de se dérouler selon le timing, oui. Je pense qu'il faut prêter vraiment attention. Il ne faut pas commencer et au bout du compte, ne pas continuer à respecter ou bien à honorer les promesses faites. Parce que cela dépendra de la qualité de l'enseignement dispensé aux enfants. Vous voyez un peu tous ces phénomènes que nous observons dans les établissements scolaires, les sextapes, les drogues, les bagarres, les crimes, la criminalité en milieu scolaire, les jeunes en déperdition. Donc, on devrait plutôt, moi je pense, dès qu'il y aura les moyens, parce qu'on a passé des crises, il faut le savoir. Je le sais parce que je travaille dans le domaine avec les Boko Haram, le Nozo, et puis toutes les tensions que nous avons du côté de la frontière ACA. C'est beaucoup d'argent dépensé. On devrait, dès qu'on pourra, le faire, revoir même peut-être à la hausse les salaires de certains corps. Pour éviter... Alors, on approche déjà du 1er mai qui est la fête du travail. On va lire la thématique monde du travail et pandémie du Covid-19, garantir la santé des travailleurs, défis majeurs dans la préservation des acquis en entreprise. Aujourd'hui, on parle de pandémie à coronavirus, on parle de préserver la santé des travailleurs et un défi majeur dans la représentation des acquis. Que pensez-vous de cette thématique qui a été donnée pour cette fête du travail? Je pense que la santé, c'est une bonne chose, la santé mentale. Parce beaucoup plus la santé mentale. Pourquoi vous arrêtez sur la santé mentale? D'abord, avant tout. Parce que si vous êtes mentalement instable, vous ne pourrez pas avoir le rendement attendu. Et Covid, c'est une chose. On a des moyens de prévention, on sait comment se comporter. On a même nos petites... nos petites astuces et avec nos produits que nous essayons et qui marchent parce que voilà. Vous êtes pour la médecine traditionnelle améliorée? Oui, il faut associer, les adjuvants qui ont été homologués par le ministère de la Santé? Oui, il y a plus encore. Nos décoctions à l'ancienne. Je voyais mon père, quand il avait le palu ou la grippe, se couvrir comme ça, mettre des feuilles. Je l'ai fait aussi pendant Covid. Je pense que c'est efficace. On ne devrait pas pouvoir regarder ça de haut. Et c'est bien qu'on ait plutôt, comme vous l'avez dit, homologué le Cameroun pour cela. Quand j'ai bougé, a géré magnifiquement la crise. Magnifiquement. Ça, quand c'est bon, il faut le dire. Déjà, même au niveau de l'aéroport, vous ne passez pas 1 heure de temps à attendre et puis on vous embête et tout cela. Et c'était gratuit. Je ne sais pas si ça a changé. Il se pourrait que ce sera maintenant 30 000 le test. Est-ce que c'est déjà acté? C'est en train d'être fait déjà selon certaines informations. Et il y a quelque temps, le ministre a parlé de justement suivre les mesures barrières. Parce que certes, il y aura le défilé civil et militaire durant le 20 mai, mais il n'y aura pas de réception par exemple. Oui, et puis moi je pense que la réception... c'est bien qu'il n'y ait pas de réception, même si certains vont se fâcher parce que les coûts, ça coûte cher aussi au pays. D'accord, mais il y a des marchés qui seront peut-être des personnes qui n'auront pas de marché cette année peut-être aussi. Non, il y a d'autres marchés. Il y a d'autres marchés, c'est pas seulement le 20 mai. Donc vous êtes pour les mesures barrières, la reprise? Je suis pour la résilience. D'accord, pour la résilience. Je suis pour la résilience. On doit retrousser les manches. D'accord. On a des conflits internes et puis les attaques terroristes qui nous demandent beaucoup d'argent. Donc si pour une fois, vous n'allez pas acheter votre robe parce que je vous vois souvent,
pour aller là-bas. Oui. C'est une bonne chose. D'accord. Et qu'on puisse économiser cet argent D'accord. pour faire d'autres choses un peu plus urgentes. Voilà, même cet argent peut servir, par exemple, pour les OTS, non? Ah, merci. Hein? Oui. Madame Daniel Laté a trouvé la solution. Elle essaie de trouver c'est une éventualité. des solutions. Ça veut dire la résilience à tous les niveaux. D'accord. Je sais qu'on a réduit le fonctionnement de l'État, ça je sais, parce que par rapport du budget. Voilà, donc c'est déjà de bonnes mesures. On va partir de l'émission quand même sans parler de la vie chère aujourd'hui. Est-ce que vous avez remarqué que même dans le monde, il y a justement la vie chère, le gasoil qui a augmenté? Je suis contente que vous ayez dit dans le monde. Oui. Parce que si on n'informe pas les populations dans les zones rurales qui n'ont pas de télévision, c'est un problème. Parce que quand, justement, on parle de la vie chère, la viande a augmenté, justement, c'est un fait, un phénomène dû à la crise, à certaines crises, non seulement de Covid avec les frontières fermées, les vols, le fret qui n'est plus régulier. Oui. Vous voyez un peu, oui. Si pour partir en Afrique centrale, vous passez par l'Afrique de l'Est. Voilà, je veux partir en Angola, c'est 3 heures de vol, mais je fais 2 jours parce que je passe par l'Éthiopie. D'accord, vous prenez la route? Oui. Non, pas la route, l'avion. Ah, l'avion, d'accord. Parce qu'il n'y a pas de compagnie qui partent du Cameroun pour l'Angola et vice-versa. D'accord. Parce qu'il y a difficilement de compagnies qui partent directement du Cameroun pour la RDC, alors que c'est à 3 heures. Oui. Voilà aussi où nous pouvons attirer l'attention de nos dirigeants. Comment pouvons-nous faire? C'est une problématique. Pourquoi ne pas fédérer? D'accord. Pourquoi on a certains pays en Afrique qui ont des avions qui sont parqués? Pourquoi ne pas conjuguer? On a vu à l'époque RC Mac, mais qui était déjà mort-né ou mort-vivant. Pourquoi ne pas créer quelque chose qui ne nous demande pas que chacun, on parle de nos communautés. Pourquoi chaque pays, on ne pourrait pas s'asseoir et voir comment, comme Air Afrique à l'époque. Oui, Air Afrique qui a failli être au Cameroun. Alors nous arrivons déjà au terme de cette édition. Est-ce que vous avez d'autres projets à part la FOTRAC? La FOTRAC est une grosse machine, est un grand projet que je vous ai dit, et les États, certains déjà le Cameroun a pris à bras le corps, institutionnalisé. Vous avez vu les pays comme le Gabon ont déployé carrément des très, très hautes personnalités. Oui. Les institutions comme la CEAC, UNOCA, GIZ, les grandes administrations telles que les ports autonomes, CNCC, CSPH, j'en passe, les ministères. Bref, c'est pour dire que c'est une manifestation foraine pilote que nous devrions transporter à d'autres pays, dans d'autres frontières. Oui. Et pouvoir ramener d'abord, parce que l'esprit de partage, de vivre ensemble, l'amour de l'autre en Afrique, il faut déjà l'inculquer. Oui. Le problème qui se passe au Mali devrait intéresser tout Africain, qui se passe en Centrafrique, au Cameroun, ainsi de suite. Que nous puissions nous regarder en face comme Covid nous l'a déjà même imposé. Pour pouvoir dire qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qu'on doit faire pour cela. La vie étant très courte, parce qu'il y en a qui vivent comme s'ils n'allaient plus mourir. Mais oui. Vous voyez? Donc, nous regarder en face et les plus grands pensant aux plus petits, les plus forts pensant aux plus faibles, aux personnes vulnérables, chacun à son niveau, dans sa maison, dans sa famille, dans son village, dans sa ville, ainsi de suite. C'est un rêve. Bien sûr, il faut toujours rêver avant de réaliser, avoir la vision dans le rêve. Alors, un dernier mot avant de partir concernant la FOTRAC. Déjà, je vais vous remercier et dire que nous attendons un partenariat avec votre chaîne Bien sûr. Pour nous accompagner. Et la FOTRAC se prépare activement. Nous invitons tous ceux qui veulent participer à nous contacter. Je pense que les contacts, ils pourront les avoir sur Facebook. Quand vous allez sur la page FOTRAC, Facebook FOTRAC ou bien Femmes Actives, c'est Mac FOTRAC, vous verrez les contacts ou bien la page web. Si vous tapez FOTRAC, vous faites la recherche ou alors prenez le 696 50 99 50, 696 50 99 50 et venez participer. Nous remercions déjà tous ceux-là qui ont
dit qu'ils seront là, hein, ils sont nombreux, j'ai peur de D'accord, préciser, et nous appelons les sponsors. D'accord. Le football, c'est bien avec les grands sponsors, mais il y a un autre type de sport qui est intellectuel. On espère avoir justement ce partenariat avec la FOTRAC pour découvrir justement toutes ces activités. Mais avant de partir, vous savez, on a une petite tradition ici. Oui. On sait que vous venez du littoral, forcément, vous connaissez peut-être votre langue natale. Parlez-nous un peu, dites en quelques mots à tous les téléspectateurs face à la caméra. Qu'est-ce que vous pensez peut-être de la jeunesse, des femmes du FOTRAC, entre autres, tout ça en votre langue? Ben, j'ai plusieurs langues. Choisissez celle qui Vous vous avez plaît. choisi le Douala, qui est ma mère. Bon. Ce n'est pas de la discrimination par hasard Non, c'est vous qui avez dit vous venez de Douala. Je suis née à Douala, j'ai grandi D'accord. à Douala. Mon père est venu de la Brousse, là-bas au sud. Ma grand-mère de Bakoko. Et ma fille, elle est Bamileke. Donc, vous êtes l'équilibre régional, c'est dans la famille. Ben oui, de oui, Madame j'ai Laté. tout dans ma famille, les nordistes, les sudistes, tout est Ah, un là-dedans. métissage quand même Voilà. africain. Oui, et c'est pour ça que je pense être équilibré. Ne D'accord. pas avoir d'idées préconçues sur les autres et leur origine. Ouais. Et que j'aime tout le monde comme si c'était mes frères, mes sœurs et tout cela. Donc, vous vouliez que... Quelques mots d'encouragement des femmes aux femmes de la FOTRAC, Ok. quelques mots d'encouragement aux jeunes Camerounais entrepreneurs, les femmes entrepreneurs, entre autres. Ok, je vais pencher pour ma mère. Mon père est décédé. Et voilà. Donc, napula obele bito bese. Mundima douala. Na ba kakemulema. Ba bole bolo. Nyana bomi bati ipe. Ba dibino. Ba si mabola pe bito moni. Wanga men bole bolo. Wanga men jokwa. Lambo lagbo ewa moni. Na obe obe bwam. Na mumango na bana bongo na mbuango. Donc biolo na lopo newa biolo na lopo o jokwa. Le na pa lopo o jandise be abanyu. Lopo la no o don la babele no na FOTRAC. O mundi moi Kiosi embasa na Cameroun na Gabon na Guinée équatoriale. Bien na po. Lo adonga membi to ba pepe, bomi ba pepe na mio na nika. Donc na somba to bese. Voilà. Ah, merci. Je t'ai perdu déjà. Avec la langue douala. C'est tellement beau d'entendre ça. J'ai essayé. Ouais, c'est tellement beau d'entendre ça. Mais écoutez, merci. Je sais que ma mère, si elle regarde, elle rigole parce qu'il m'appelle tout ça là. Et puis, bon, mon douala, il est bancal, mais j'ai passé le message. Non, mais c'est déjà passé. Et puis, Voilà. de toute façon, vous êtes africaine, votre identité, vous la connaissez. Exactement. Merci d'être passé chez nous, La Daniel. prochaine fois, je parlerai en lingala. Il n'y a pas de souci. On est bien. tous ici en Afrique. C'est la chaîne du vivre ensemble de proximité. Alors, merci d'être passé et puis rentrez bien. C'était un plaisir. On espère je vous revoir bientôt et peut-être avec nos partenariats comme vous l'avez si bien dit. Exactement. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci nous au arrivons... promoteur de la chaîne. D'accord, pour monsieur l'opportunité, Dieudonné monsieur Vin. voilà. Oui, oui, merci merci d'être passé chez nous. Merci de nous avoir suivis. On a reçu Daniel Laté qui a parlé d'entrepreneuriat, qui a parlé du FOTRAC, qui a parlé des femmes entrepreneurs. On espère que cette foire pourra lui rapporter ce dont elle a besoin et ce dont les femmes ont besoin, et notamment aussi les entrepreneurs africains et pays africains dont elle parle tout le temps. Ouais. Alors, sans plus tarder, on va vous laisser pour la suite des programmes d'Info Télévision. Sans oublier, n'est-ce pas, Ben Valls, le réalisateur, à la supervision générale Dieudonné Vin. Portez-vous bien, passez un bon week-end et on se dit à vendredi prochain.